Alors, oui, il est évident que cette loi a été votée d'une façon antidémocratique, ça a été dit tout à l'heure, notamment à propos du Sénat, où les choses se sont passées d'une façon telle qu'en réalité, on a la certitude qu'il y a eu un accord entre le groupe de l'UMP et puis le Parti Socialiste pour faire en sorte que seul un vote à main levée intervienne. Ça, c'est clair. Alors, comment faire pour revenir en arrière? Tout d'abord, je crois qu'il faut préciser que l'abrogation de cette loi est parfaitement possible sur le plan du droit interne, c'est-à-dire du droit français. On ne peut pas remettre en cause les droits acquis de ceux qui se seront mariés entre-temps, mais on peut parfaitement mettre fin à l'application de la loi. Il n'y a aucune difficulté juridique sur ce point. Aucune difficulté juridique sur ce point. Cela dit, je dis en droit interne, parce qu'il y a le droit européen. Et il y a notamment le traité de Lisbonne. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, aujourd'hui, nous sommes, je l'ai dit à plusieurs reprises, à un tournant absolu. Et je ne crois pas aux demi-mesures. Je me souviendrai toujours de la phrase de Lénine qui disait « 2 pas en avant, 1 pas en arrière ». Nous devons dire non sans admettre de compromis sur une question aussi fondamentale que l'union entre un homme et une femme constatée et institutionnalisée par l'État, dans une institution. C'est pour cela que, en dépit de toute l'amitié que j'ai pour Frigide, c'est vrai que je suis absolument convaincu que subordonner le combat pour l'abrogation de cette loi à la mise en œuvre d'une alliance civile, ça ne va pas. Et qu'il faudrait, j'espère qu'elle y viendra, qu'elle renonce à ce deuxième point pour se consacrer uniquement à l'abrogation. Alors, je demande la parole dans une seconde. Alors, oui, mais bien sûr. Alors, ce que je voudrais dire à propos de la façon de revenir en arrière, nous avons un gros problème avec le droit européen. Mais nous sommes là aussi confrontés à une situation où c'est oui ou non, où il n'y a pas de compromis possible. Je m'explique. En 2005, la Constitution européenne a été rejetée par référendum, en France. En 2008, février 2008, le même texte, à la virgule près, c'est ce que je démontre dans mon livre, que certains d'entre vous pourront se procurer à la sortie, le même texte est adopté par le référendum, en violation absolue de la souveraineté nationale et de la souveraineté par le Parlement. En violation absolue de la souveraineté, puisque jamais le Parlement ne peut évidemment remettre en cause un référendum. Et donc nous avons une imposture d'une taille immense, sans précédent dans l'histoire constitutionnelle de notre pays. Le drame, c'est que même si nous faisons voter par référendum un texte qui irait contre la loi Taubira, en l'état du traité de Lisbonne, ce texte, même adopté par référendum, sera écarté d'un revers de main par les juges. J'étais, il y a encore 2 mois, président de tribunal. J'en ai démissionné à cause de la loi Taubira. Donc je vais au bout de mes idées, au bout de mes convictions. Et en fait, je peux vous garantir qu'un magistrat français ne peut pas faire autrement, compte tenu du traité de Lisbonne, qu'écarter un éventuel projet constitutionnel qui aurait été adopté contre la loi Taubira, compte tenu du droit européen. Parce que, dans le traité de Lisbonne, vous avez également la charte des droits fondamentaux, qui dissocie complètement la notion de mariage de la dualité homme-femme, qui dit simplement, tout citoyen a le droit de se marier, et on ne peut faire aucune discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Vous mettez les deux ensemble, c'est le mariage homosexuel. Et donc, si nous adoptons un texte, le droit européen nous obligera à le jeter à la poubelle. Nous devons faire tomber le traité de Lisbonne. Et nous pouvons le faire tomber. Et nous pouvons le faire tomber. Et ce que je veux vous dire est important. Je suis le seul à avoir le courage de le dire pour l'instant, mais je vous le dis avec la compétence qui est la mienne sur le plan du droit public, c'est que ce traité de Lisbonne n'est en fait jamais entré en vigueur. C'est-à-dire que personne n'a le courage de dire qu'il ne s'applique pas en droit. Or, il n'a pas à s'appliquer en droit, et je vais vous en donner la démonstration en 2 mots, puisque je suis là également pour vous informer. C'est très simple. Lorsque le texte a été adopté en 2007, il a été ratifié par tous les pays de l'Union européenne, sauf l'Irlande. Parce que l'Irlande devait le ratifier par la voie du référendum, et elle a dit non. Qu'a fait l'Union européenne? Elle a négocié avec l'Irlande, et au bout de 2 ans, le 4 octobre 2009, l'Irlande, à 54% des voix, cette fois-ci, a adopté le texte. Le texte? Non. Un autre texte, dans lequel il y a des différences majeures sur la présence d'un représentant de la France à la Commission européenne, sur la politique fiscale, sur la politique en matière de défense nationale. Des différences majeures. Or, un principe fondamental en droit international comme en droit européen est qu'un texte, un traité, ne peut entrer en vigueur que s'il est ratifié à la virgule près, dans les mêmes termes, par tous les États. Or, la France, comme aucun des autres États, n'a jamais ratifié le texte
tel qu'il a été modifié par l'Irlande. Donc ce traité aujourd'hui est appliqué, alors qu'il n'est jamais entré en vigueur. C'est une deuxième forfaiture sans précédent dans l'histoire. Et bien là aussi, il n'y a pas de compromis possible. Nous devons dire non. Nous ne devons pas négocier sur des éléments secondaires, nous devons dire non. Et je terminerai simplement sur cette affaire de compromis, très brièvement, pour citer Jean Jaurès au début du siècle. Lorsqu'ils ont proposé, comme il le disait, d'éteindre les étoiles qui étaient dans le ciel, de renverser la société française telle qu'elle était. Et il a dit, mais les gens qui étaient en face de nous, est-ce qu'ils ont discuté sur les principes fondamentaux? Est-ce qu'ils ont opposé principe contre principe? Est-ce qu'ils ont opposé réalité contre réalité? Non. Ils ont discuté sur des points secondaires. Ils ont trouvé des éléments secondaires pour ne pas attaquer frontalement. Et c'est grâce à ça que nous avons gagné. Grâce à la technique du 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Eh bien, nous disons aujourd'hui, vous avez peut-être fait 2 pas en avant, peut-être 10 depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 50 ans. Eh bien, désormais, nous allons les faire en arrière, ou plutôt, nous allons les dépasser en faisant en sorte que la société soit à nouveau ce qu'elle doit être, en respectant la loi naturelle et la séparation fondamentale qu'il y a entre les hommes et les femmes. Désolé, je suis entièrement d'accord, sauf qu'on est dans une société qui aujourd'hui souffre énormément et qui est surtout totalement manipulée par les médias et l'idéologie dominante. Alors, monsieur le président, si je puis encore m'appeler, mais tu seras toujours président. Je voulais vous dire, enfin je veux te dire, qu'il n'est pas possible, dans l'état actuel de violence que cette loi a ouverte, de continuer à réclamer cette... Imaginez que rien que réclamer l'abrogation de la loi, on est considéré comme des salopards, des homophobes, des gens d'extrême droite. Vous comprenez? Je suis une salope, une homophobe, une bonne femme d'extrême droite. Vous comprenez? Donc, on ne va pas continuer à se faire insulter alors qu'on a raison sur l'altérité sexuelle, l'homme et la femme. Mais aussi, comment on s'en fout? Mais on s'en fout pas. Vous ne pouvez pas réclamer des choses en mettant le pays à feu et à sang. Il faut d'abord apaiser, se rendre crédible, se mettre au niveau de cette société qui a accepté le couple homosexuel. C'est ce que je voulais vous dire. Nous irons, pour redire la vérité, nous irons aussi dire que la vérité, c'est aussi des gens qui n'ont pas choisi d'aimer la personne en face d'elle parce qu'elles ne peuvent pas. Voilà. La méthode n'est pas la même, cher André. Ça n'a rien à voir avec le respect de ces personnes. Eh bien si, justement, car aujourd'hui, dans l'opinion publique, reconnaître le couple... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez à la manif pour tous. Voilà ceux qui sont d'accord. Nous avons une vision de la société différente une fois la loi votée. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, compte tenu de l'opinion publique généralisée, à 90%, d'ailleurs, pourquoi ils étaient si nombreux dans la rue? Puis-je vous dire? Pourquoi ils sont venus des millions? Il n'y avait pas que des catholiques, excusez-moi, j'aurais adoré que vous soyez si nombreux, mais vous ne l'êtes pas, vous étiez très très nombreux, mais quand même, il y avait, et je le sais puisque moi j'en connais des tas qui sont venus, que j'ai convaincu, mon frère n'est pas catholique, mes cousins ne sont pas catholiques, mes amis ne sont pas catholiques, ils sont tous venus. Eh bien, c'est qu'ils n'ont pas eu peur parce qu'ils ont pensé et ils ont eu raison qu'on ne discriminait pas les couples homosexuels. Vous comprenez? Nous avons fait sauter la présomption d'homophobie. C'est pas la peine de la remettre maintenant en disant plus rien pour eux. Voilà. Et c'est fondamental. Je vous donne le moyen de réussir. Il suffit aujourd'hui de vous dire que nous allons faire ça en douceur et en profondeur pour leur mettre profond. Voilà. Et on reviendra sur la loi tant qu'il ira.